Alors dans cette vidéo, je vais te partager 3 questions pour honorer, prendre soin de ton couple. Alors ce sont des questions assez puissantes que tu peux faire seul ou avec ton partenaire pour pouvoir vous reconnecter et vous retrouver. Alors maintenant, si tu es célibataire, ces questions sont aussi puissantes parce que c'est des questions qui vont te permettre de clarifier qu'est-ce que tu attends d'une relation. Ça va te permettre de clarifier tes priorités dans une relation et puis de les mettre bien en perspective pour ne pas te laisser égarer dans des aspects qui ne sont pas réellement la priorité pour toi. Je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et active bien la notification, comme ça tu seras parmi les tout premiers à être prévenu dès que je publie une nouveauté. Alors, juste avant de commencer, sache que si tu as besoin de mon aide pour oser faire une vraie transformation dans ta vie, dans tes relations, si tu as besoin d'un support, d'un soutien à un moment donné pour mieux te connaître et sortir des schémas d'échecs relationnels et amoureux répétitifs, rejoins-moi dans la Happy Heart School. La différence avec mes vidéos YouTube, c'est que c'est un véritable accompagnement pas à pas pour passer à l'action et pour déjouer les mécanismes qui te freinent et qui t'empêchent de t'épanouir et d'être heureux dans ta vie et dans tes relations. Et on va voir aussi comment transformer tout ça en profondeur et durablement. Super, alors du coup, je vais commencer par te poser les 3 questions et je t'invite à avoir papier et stylo sur toi pour pouvoir répondre à ces questions. Idéalement, si tu es en couple, fais cet exercice-là avec ton partenaire. Tu vas voir qu'il y aura des belles choses qui vont en ressortir et c'est un bel exercice pour vous reconnecter l'un à l'autre. Et si tu es célibataire, fais-le dans la perspective de ta future relation et de ta relation à toi-même pour clarifier ce que tu veux avoir dans une relation. Alors, donc surtout prépare papier, stylo, de quoi noter, prends le temps de répondre à chaque question et je t'invite vraiment à noter ta propre réponse, à creuser en toi pour laisser émerger tes intuitions et ce qui est important pour toi. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais te partager en guise d'illustration seulement mes propres réponses à ces questions. Comme ça, tu vois à peu près la direction à prendre. Ok ? On va commencer. La première question, c'est qu'est-ce que ça signifie aimer pour toi ? Le fait d'aimer une personne, qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Alors, par exemple, pour moi, le fait d'aimer, c'est une décision, c'est un choix. Quand on aime, on grandit ensemble. Et quand on aime, on choisit aussi de laisser libre cours à l'expression de toutes les parts de qui l'on est avec l'autre. Donc pour moi, aimer, c'est faire ce chemin ensemble, c'est apprendre à se connaître, c'est aimer, admirer, respecter ce qu'on connaît de l'autre et valoriser les complémentarités. C'est être fier de ce qu'on devient et de ce qu'on construit ensemble, être fiers l'un de l'autre, c'est se soutenir l'un et l'autre dans la poursuite de nos rêves, des projets qui comptent et de continuer à grandir ensemble dans la même direction, dans les moments forts et heureux, mais aussi et surtout dans les moments où c'est le plus challengeant. Voilà, donc ça pour moi c'est ce qui est ressorti dans ma définition du mot aimer. Et pour toi, qu'est-ce qui ressort ? Donc, mets pause à cet audio podcast et écris ta propre réponse. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi cette personne et pas une autre ? Parce qu'il pourrait y avoir plus d'une personne avec qui tu peux ressentir les papillons dans le ventre, avoir une complicité, un lien spécial, etc. Mais pourquoi tu choisis cette personne, ton partenaire plutôt qu'un autre? Ça, c'est une question extrêmement importante. Et c'est quelque chose que tu as besoin de te rappeler à chaque fois, à chaque stade de la relation. Alors, par exemple, pour moi, ce qui est ressorti, c'est que c'est parce qu'on s'est choisi et apprivoisé, en fait.
c'est parce que notre vie est meilleure l'un avec l'autre. Parce qu'on choisit de veiller l'un sur l'autre, parce qu'on choisit d'être l'épaule l'un de l'autre. Mon partenaire, simplement de la façon la plus fluide et la plus simple possible. C'est la personne vers qui je me tourne spontanément. Parce que c'est un élan naturel. Alors, comme le dit le renard dans Le Petit Prince, alors bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire, croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et donc je partage effectivement ce point de vue et je pense que c'est vraiment l'énergie, le choix, la décision d'être ensemble et la qualité de la relation qui fait que c'est important et que c'est irremplaçable. Donc à toi maintenant de jouer le jeu, mais pose à l'audio et réponds à la question pourquoi lui ou elle et pas quelqu'un d'autre. Donc, mets pause à l'audio et écris ta réponse. Alors, la troisième question. De quelle façon est-il possible de rayonner, de nourrir et de laisser grandir davantage cet amour dans ton quotidien ? C'est une question très importante. Ça veut dire que qu'est-ce que tu as besoin de mettre comme énergie dans la relation pour lui permettre de passer son prochain cap, pour lui permettre de grandir. Parce que tu sais bien qu'une relation qui ne grandit pas, une relation qui n'évolue pas, une relation qui reste stagnante, c'est une relation qui meurt. Donc il y a toujours besoin de se poser la question dans ton couple de comment est-ce que je peux apporter de l'énergie de vie pour garder ma relation vivante. Ok ? Donc, je t'invite à réfléchir sur cette question et en guise d'illustration, pour moi, c'est vraiment rester à l'écoute de ce qui se joue dans la relation. C'est vraiment exprimer, oser parler vrai, mettre un point d'honneur à rester dans l'expression de la vérité. De la vérité, éviter la langue de bois, c'est dire ce qui est, même si c'est parfois dérangeant, même si c'est pas toujours agréable ou confortable, mais c'est cet effort d'honnêteté l'un envers l'autre, en toutes circonstances, qui rend la relation vivante, qui la garde vivante. C'est préserver aussi les bonnes habitudes de connexion qui font que le lien se renforce. Même si on vit un paradis dans son couple, c'est rester conscient qu'on a besoin de contraste pour se rendre compte et réaliser la chance qu'on a. Parce que ça aide à conscientiser, à définir ses préférences. Donc, pour résumer, en fait, les actions à mettre en place, finalement, pour garder une énergie de vie dans la relation, c'est l'honnêteté à toute épreuve, c'est les habitudes, les petits pas, les petites attentions au quotidien, et c'est la gratitude ou le contentement, prendre conscience de ce qui va, de la chance que l'on a. Voilà, donc tu vois que ces questions sont extrêmement puissantes parce que du coup, ce que ça fait, c'est que ça te fait conscientiser qu'est-ce qui est réellement important pour toi dans une relation, ça le fait aussi pour ton partenaire et puis ça permet finalement de remettre en axe ta relation et de partir de toi-même. C'est-à-dire la question, c'est qu'est-ce que tu vas pouvoir toi mettre en place pour remettre ta relation dans les rails, si elle n'y est pas déjà, ou pour la renforcer, pour lui donner de la puissance, de la vitalité. Et ton partenaire également peut se poser la même question. Maintenant, si tu es en couple, si tu es célibataire, tu vois que ces questions sont aussi puissantes parce que c'est des questions qui vont te permettre de clarifier qu'est-ce que tu attends d'une relation. Ça va te permettre de clarifier tes priorités dans une relation et puis de les mettre bien en perspective pour ne pas te laisser égarer dans le processus de rencontre et dans des aspects qui ne sont pas réellement la priorité pour toi.
Voilà, donc je t'invite à prendre le temps de bien répondre à ces 3 questions, de méditer dessus et de me dire dans les commentaires comment ça résonne pour toi et est-ce que te poser ces 3 questions t'a aidé dans ta vision du couple et dans la façon dont tu te sens dans ton couple. Voilà, je te remercie pour ton attention et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Maintenant, si tu as envie de suivre une démarche structurée, progressive pour faire un travail sur toi-même et te débarrasser des schémas qui t'empêchent d'être heureux, heureuse, épanouie dans ta vie et dans tes relations, rejoins-moi dans la Happy Heart School. Tu trouves toutes les informations juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, je te remercie pour ton attention et je te dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.